ça aussi qu'on aime dans le côté du métier des pastoraux, c'est que t'amènes tes bêtes, mais t'apportes quelque chose en fait à tout le monde, dans le fait que c'est les animaux qui vont nettoyer la montagne, qui vont garder les paysages ouverts. Si t'as pas les bêtes, dans 10 ans, la montagne, ben, t'as plus de la rando comme il y a maintenant, t'as plus l'accès. Puis ça nettoie aussi dans la prévention des incendies, tout ça, quand on parle de plus en plus de sécheresse. Ben, et si c'est pas les animaux qui le font, ça, là-haut, c'est pas les petites mains et les débroussailleuses qui le feront, c'est pas... Il y a que les bêtes, quoi. À la mer peut-être. Pas mal, hein? Ouais. Chacun son style. À la moitié de mon cadre, il y a la grange là. Vous faites la grange, mettons. Parce que ici, qu'est-ce que c'est la prairie? Voilà, c'est la prairie. C'est en bas. Donc là, votre grange, elle sera à l'est. Ouais, voilà. Faites-vous un petit point. Sortie de découverte des milieux souterrains. Donc vous l'aurez compris, je m'appelle Jocelyn. Je travaille à l'ANA, c'est le Conservatoire d'espaces naturels d'Ariège. L'idée de l'ANA, les principales missions, c'est l'amélioration de la connaissance environnementale de la biodiversité sur le territoire ariégeois et d'en tenter sa protection, tout simplement, la sauvegarde des espèces, les protéger du mieux qu'on peut. Cette roche-là, gris clair, c'est la roche calcaire. C'est le terrain de jeu des spéléologues parce que les réseaux souterrains, les réseaux karstiques ne se forment que dans les roches calcaires. Mais donc quand on voit des roches calcaires comme ça, on est presque sûr qu'il y a une grotte du coup. C'est quasi sûr, c'est quasi sûr. Il y a certains massifs calcaires qui n'ont pas de grotte parce qu'ils sont trop récents et le calcaire est trop dur. Donc dès qu'on est dans la grotte, hein, le casque, il faut l'attacher. Heureusement qu'il y a le casque. Et ouais, hein, le casque, il a son utilité. Vous avez besoin. Ah oui, il faut qu'on s'arrête quelque part. Là, on voit l'entrée, puis après, il va y avoir des petits dessins en plus. Là, en bas d'où on était, il y avait un éboulis de cailloux qui représentait là. Alors, est-ce qu'on prend le petit chemin à gauche? C'est déjà plus là. Voilà, par là. Et on est rentré par... Là, peut-être. Là, voilà. Agrippe-toi bien là-haut. C'est bon. Yes. Ah, il fait plus chaud quand tu ressors.
dans les gorges. Et puis on va essayer de parler donc, des oiseaux du site Natura 2000 ici, un peu plus de ce que c'est qu'un site Natura 2000, et puis on va essayer de comprendre un peu mieux l'identification des rapaces principalement, puisqu'on va dans des milieux rupestres ici, dans les gorges, avec des falaises. Donc on va un peu plus insister sur les rapaces. Et donc cette petite chouette, elle vient notamment faire son nid dans les loges, dans les arbres des pics. Je suis Loïc, je suis maraudeur pour la communauté de communes du Pays d'Olme. Donc on a des journées comme ça, on vient sur le terrain à la rencontre des gens qui randonnent librement. Le maraudage, c'est une pratique qui a été mise en place à la base sur des sites comme des réserves naturelles et qui consiste à aller à la rencontre des gens qui randonnent librement sur un secteur et de les sensibiliser aux enjeux écologiques, préservation de la biodiversité, mais aussi à bien cohabiter avec tous les usagers et acteurs de la vie des montagnes. Donc on est bien situé en Ombré, version nord, et on est sur le chaînon du massif du Plan Thorel. Donc le massif du Plan Thorel, c'est cette longue montagne que vous avez longée quand vous êtes arrivé, qui est plutôt basse. Avoir vu une grotte avant de partir. Donc vous avez des grottes géologiques comme celle-là. Celle-là, il n'y a pas eu d'occupation d'hommes préhistoriques. Lorsque l'eau émerge de la roche, elle perd brutalement du dioxyde de carbone, ce qui permet la formation du calcaire. Ok, je vais faire la... On est là aujourd'hui tous ensemble pour partager des choses avec vous. L'idée, c'est de vous faire découvrir ce qu'il y a ici et que vous tous, vous nous parliez de ce que vous ressentez et de comment vous voyez ce qu'on voit nous tous les jours en fait. Donc c'est pour ça qu'on est ici. Quand je vois ici et je vois chez moi, bon, c'est un peu parce qu'ici, bon, t'as vu, je vois les montagnes sont rasées très bien et puis voilà, tu vois. Ben ça me fait plaisir. Mais chez nous, la forêt, ça commence du début, c'est-à-dire au premier abord, au commencement, jusqu'à ça va couvrir tout. Bon, tu vois. Bon, ici, un peu, c'est bon, t'as vu. Le soleil, c'est très bon, ça te frappe, mais là-bas, tu es toujours dans l'ombre. Donc ça, c'est des mineurs d'avant. Et ça, c'est les bâtiments qu'on va voir là. Donc la mine, elle était là en fait. Tout ça, ça a été exploité là. Ah ouais. On va le voir, ouais. Et là, tu vois, tout l'eau avec les arbres. En fait, avant 2002, tout ça. C'est bon. Et ma torre. Non, là, tu peux faire la photo. Tu peux pas zoomer dessus. Voilà. Il va faire photo, il n'a pas vu. Selon moi, pour la nature, c'est très très important dans la vie d'un être humain. Les animaux comme les êtres humains aussi, les hommes. Monsieur Julien est là, Patrice est là, Monsieur Loïc est là. En tout cas, je vous remercie. Merci pour vos gentillesses et je dis merci et bonne continuation. Je vous remercie. Parler un peu de ce qu'on peut faire dans le paysage et quel est notre impact dans le paysage quand on a des actions, qu'elles soient
artistique, botanique, agricole, voilà. Quoi qu'on fasse, on a un impact, donc on va essayer de développer un peu ça. C'est la partie qu'on éclaire pendant les nocturnes, donc la rivière en particulier, parce que c'est l'endroit qu'on arrive à rendre le plus féerique. Bonjour, je m'appelle Anne Riby, je suis conférencière. Je vais vous parler de l'histoire de l'art, du vin, remettre un peu dans le contexte quelque chose que tout le monde connaît, l'histoire du vin, voilà. Le vin, heureusement, il s'est planté la vigne partout, et c'est aussi pour ça qu'il s'est planté la vigne partout, c'est qu'on pouvait difficilement le transporter. Parce que le vin est très sensible. Ça bouge tout le temps, quoi. Le paysage, c'est vivant, ça évolue en permanence. C'est pour ça que travailler sur le paysage, on a eu un peu la discussion hier, c'est pas que de l'esthétique, c'est pas de l'esthétique du tout. C'est travailler avec les gestionnaires de ces paysages-là, quoi, les agriculteurs, les forestiers, les constructeurs. Dans les grands sites classés, c'est que souvent les gens ils viennent avec leur voiture, ils ont la possibilité de se garer juste à côté de ce qu'ils viennent voir, donc par exemple le POC de Montségur, ils font l'aller-retour et ils repartent. Ce qui est normal en fait, c'est ce qu'on leur offre. Mais en fait, on voit qu'en élargissant la découverte, en allant voir des points de vue justement différents sur le POG, en allant voir d'autres patrimoines locaux, en fait, on a une appréhension du territoire et même de la compréhension du site qu'on était venu voir qui est bien enrichie. On est éleveur et on organise des randonnées à cheval. Et notre point de départ des randonnées à cheval, il est juste là à Camurac. Parce qu'on organise beaucoup sur la zone montagne. Et donc pour nous c'est pratique parce qu'on a le centre qui est effectivement en bas, en vallée, à Mirepoix. Mais pour nous c'est pratique parce que l'été on est déjà en montagne sans avoir à traverser toute la vallée, quoi. Donc on a, là sur Camurac on avait des terres. Sur Luznac il y a un des éleveurs qui nous a prêté des prés. Ce soir à Fougax, les gens chez qui on s'arrête nous prêtent des prés. À Montbel, c'est David Echen qui est un collègue et un copain qui a des vaches qui nous prêtent les prés et après on est arrivé à la maison.